Alors, salut à tous et bienvenue comment je vais l'appeler, bienvenue sur ce Zoom de tous les samedis à 10 heures heure de l'Est. Je suis Pascal, 10 heures du matin, bien entendu, 10 heures AM pour les anglophones. Je suis Pascal Difo et comme tous les samedis matins, je serai votre hôte. De quoi allons-nous parler lors de ce Zoom? Ben, simplement de Vidilook. On va parler de Vidilook. On aura une première partie où on va présenter le projet Vidiloc. Je n'aime pas les appeler opportunités. Et puis dans une seconde partie, et c'est d'ailleurs une partie que je vais désormais introduire les samedis matins, je vais vous faire un récapitulatif de la réunion qui a généralement lieu les vendredis sur les décisions et les annonces faites par la direction de Vidiloc. C'est généralement un Zoom en anglais à 10 heures, 9 heures ou 10 heures le matin, heure de l'Est, ici. Euh, mais c'est en anglais et malheureusement, il y a sûrement beaucoup de personnes qui n'arrivent pas forcément à comprendre exactement de quoi il s'agit ou alors ne reçoivent pas les annonces qui sont faites lors de ce Zoom-là. Donc, je ferai généralement une présentation rapide lors de la séance du samedi matin. Donc, ceci dit, avant de commencer, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis même pas un employé de Vidilook. Je suis simplement un membre de la communauté Vidilook, ça veut dire je participe au projet Vidilook et en parallèle, ben, je suis un développeur indépendant de communauté. Donc, cependant, ce que vous faites et les décisions que vous prenez n'engagent que vous-même. Du coup, vous devez faire vos propres recherches et vos propres due diligence euh, afin de vous assurer que vous rentrez sur quelque chose avec lequel vous êtes d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord ou alors si vous avez des doutes, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas capable de supporter une perte d'argent, ne le faites pas. Je vous le dis sec, ne le faites pas. Parce que la probabilité de perdre est très, très élevée. Donc, à partir du moment, prière de fermer vos micros, mon cher Max, à partir du moment où vous avez pris la décision de participer, à ce moment-là, sachez que il y a un risque de perte d'une partie ou du capital. Pourquoi? Pas forcément parce que c'est une arnaque. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Pas forcément parce que c'est une arnaque, mais simplement parce que tous les projets ne marchent pas forcément. Il y a parfois des raisons indépendantes de la volonté de ceux qui ont lancé le projet. On l'a vu dans plusieurs exemples avec des banques qui se sont effondrées alors qu'elles n'avaient rien fait de mal. Donc, c'est très important. Quel que soit le projet que vous commencez, que ce soit un projet à vous seul ou un projet en communauté par MLM ou réseau et autres, la probabilité que ça échoue est extrêmement élevée. Et si quelqu'un ne vous l'a pas dit au moment de vous lancer, sachez que on ne vous a pas tout dit. Donc, si vous n'êtes pas prêt à supporter un échec sans crier à l'arnaque, je ne dis pas qu'il n'y a pas des arnaques. La majorité d'ailleurs de ces choses sont des arnaques. Si vous n'êtes pas prêt à le supporter, ne le faites pas. Ne rentrez pas là-dessus. Quelle que soit la personne qui vous parle du projet, quelle que soit la beauté qu'on va vous présenter, par laquelle on va vous présenter le projet, ne rentrez pas. Parce que ça sert à rien de vous rendre malade parce que vous voulez à tout prix rentrer sur un projet. Tant mieux contenter des 3% ou des 1% que vous recevez par an à la banque et garder votre argent là-bas où vous vivrez plus longtemps. Donc, ceci dit, maintenant, on va passer à la première phase de cette présentation qui va concerner la présentation même du projet Vidilo. Sans plus tarder, je vais partager mon écran et ensemble, on pourra suivre la présentation. Vidilook, modèle de compensation, introduction au modèle d'affaires Vidilook. Clause de non-responsabilité, vous êtes adulte, vous prenez vos propres responsabilités. Ni moi-même, ni personne, aucune des personnes qui présentent ce projet n'est conseiller financier ou conseiller en investissement. La présentation ne doit en aucun cas être considérée comme une sollicitation à un investissement quelconque, mais simplement comme une information éducative complémentaire sur les utilisations diverses et polyvalentes de la blockchain dans les modèles d'affaires traditionnels tels que la publicité dans le cas présent.
Les participants sont rémunérés en jetons VDL pour la mise à disposition de leur bande passante. La responsabilité revient à chaque participant de choisir de participer ou non. Vous avez encore le temps de ne pas participer. Alors, parlons maintenant de l'introduction. Vidiloc en tant que projet a été fondé dans la Silicon Valley euh, en 2021. C'est une société de médias blockchain stratégiquement investie par un groupe euh, japonais ou coréen, je crois, qui s'appelle le Casey Group et qui se concentre uniquement sur l'utilisation de la blockchain pour rendre la publicité sur les nouveaux médias beaucoup plus impactante. Ça veut dire beaucoup plus ciblée. Et ceci couvre les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe occidentale, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Vous avez sûrement remarqué dans les vidéos que vous regardez, pour ceux qui sont déjà membres, que vous avez des vidéos quasiment de tous les continents et dans plein de langues. On a vu Jumia pour l'Afrique et quelques autres. On a vu des vidéos pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient et bien d'autres. Donc, Vidilux, c'est l'histoire de 189 ingénieurs pendant 2 ans qui ont créé un écosystème mondial basé sur une infrastructure qui est mise à la disposition par la compagnie de Sam Lee. C'est important de faire le distinguo. Sam Lee a une compagnie qui met à disposition les infrastructures pour les projets blockchain. Ça veut dire que, en principe, il est connecté à plein de projets que vous voyez là dehors, simplement comme celui qui met à disposition l'infrastructure sans forcément que le projet lui appartienne. Donc, les fonctionnalités sont ouvertes et transparentes. C'est d'ailleurs une qualité de la blockchain parce que vous pouvez agir peer-to-peer, ça veut dire de personne à personne ou de compagnie à personne. Et c'est aussi couvert par des contrats intelligents de la blockchain afin de parvenir à une convergence transparente entre les annonceurs et le trafic. Imaginez-vous un annonceur ou alors une compagnie qui veut vous vendre un produit, au lieu de passer par deux, trois intermédiaires, est capable à travers la blockchain de cibler afin d'arriver exactement à vous. C'est d'ailleurs ce que vous avez commencé à remarquer lorsque vous faites une requête de retrait. On vous demande certaines données. C'est justement parce que Vidilo passe dans sa prochaine phase, qui est celle de mieux connaître son auditoire, sa communauté, afin de commencer à leur envoyer des vidéos ciblées. Alors ici, vous avez les documents d'enregistrement de Vidilo en Californie. Vous pouvez aller, ne vous fiez pas à ce que je vous présente, allez simplement par vous-même en ligne. Vous trouverez ces documents ou alors sur le site web de la Californie, de l'État de Californie aux États-Unis, vous trouverez tous ces documents clairement présentés ou alors le nom de Vidilog dans leur registre. Alors, le projet en image, comme je l'ai dit, c'est simplement en tant qu'utilisateur, en tant que communauté, nous avons donc la possibilité, au lieu de regarder les publicités à la télé, de les regarder sur notre petit terminal, notre téléphone ou alors notre ordinateur et donc d'être payé directement pour avoir regardé ces vidéos-là. Cela crée du trafic à travers l'utilisation de notre bande passante et même le plan de route de Vidilog prévoit que, à un moment donné, si moi, Pascal, je voudrais faire une annonce vers une communauté ciblée à l'intérieur de Vidilog, je pourrais le faire. J'aurais simplement à payer, à acheter des VDL et à les payer avec les VDL que j'ai achetés. Qu'est-ce que cela va créer? Cela va créer justement une utilité au token VDL qui va permettre justement que VDL puisse tourner et puisse gagner en valeur. Maintenant, à travers donc notre téléphone ou notre ordinateur, on a la possibilité de regarder des vidéos, on a la possibilité de socialiser, de créer du contenu et même du big data, parce que le big data, c'est le pétrole de demain. Donc, du coup, tout cela autour du VDL et cela va donc donner une très forte utilité au VDL qui, donc, éventuellement sur les marchés pourra prendre de la valeur. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez remarqué que les, euh, les membres du service client VDL, quand vous leur demandez est-ce qu'on devrait vendre nos comptes à Samly, ils vous disent non, parce qu'ils savent c'est quoi le projet et ils savent où est-ce qu'ils veulent arriver. Ils savent que
le VDL en tant que jeton aura une très bonne valeur dans le futur. Mais je peux comprendre que certains ne sont pas prêts à attendre et voudraient voir leur argent travailler plus rapidement. Donc, je peux comprendre effectivement. Donc, si vous me posez la question, est-ce qu'on vend ou on vend pas? Ben, ça dépend des uns et des autres. Et puis, la décision est personnelle. OK? Moi, par exemple, mon compte, je le vends pas. Donc, juste pour vous donner une idée. Qui sont les partenaires de Vidilook? Vous avez ici 9 photos ou alors 9 noms. Mais en fait, c'est bien plus que cela. Chaque personne, chaque compagnie qui fait de la publicité sur la plateforme Vidilo est partenaire de Vidilo. Vous avez même la possibilité sur Vidilo de faire de l'argent sans rien dépenser. Comment? Ben, en regardant une vidéo chaque jour. Déjà, lorsque vous vous enregistrez, vous pouvez gagner jusqu'à 5 dollars. Ensuite, lorsque vous regardez une vidéo chaque jour, vous gagnez 15 centimes de dollars chaque jour. C'est les marques de niveau mondial, vous l'avez sûrement remarqué, qui viennent faire leur publicité sur la plateforme. Vous vous enregistrez et vous gagnez des jetons VDL. Regardez les vidéos, comme je l'ai mentionné tantôt, et gagner simplement des VDL, c'est possible. Et les personnes qui étaient déjà sur le VDL bêta ont été transférées sur le nouveau VDL et jusqu'aux dernières nouvelles, je pense que tout le monde, vous pourrez me corriger si je me gourre, mais j'ai entendu le CEO le dire à plusieurs reprises, Conrad, que tout le monde qui était sur bêta a aujourd'hui reçu un compte avec 50 dollars gratuitement donné par Monsieur Sam Lee. Répartition des jetons VDL. Comment est-ce que ça se passe avec les tokens, les jetons lorsqu'un projet blockchain est né? Ben, il y a le minage. Le minage ici avec Vidilog, c'est que nous regardons les vidéos publicitaires. Et chaque vidéo que nous regardons, c'est notre forme de minage. Il paye pour notre attention. OK? Et l'attention, on le monétise maintenant. Donc, un certain nombre de tokens, de jetons VDL ont été créés, notamment 100 millions. Comment est-ce qu'on le gagne? Comment est-ce qu'on le mine? Ben, simplement en regardant les publicités. 30% justement de ces jetons-là, donc 30 millions de tokens VDL aujourd'hui, ben, on les gagne en regardant les publicités. Donc, chaque fois que vous regardez les publicités, vous générez du VDL et c'est donc ce VDL que vous recevez. 20% iront à la promotion communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui bâtissent les communautés, par exemple, les 20% leur seront réservés. Et le 15% suivant, ben, c'est pour l'équipe technique. Ce sera stacké et libéré lentement à raison de 15% par an sur 2 ans. Ensuite, vous avez un autre 15%. Ceux-là, eux, ils sont libérés. C'est géré par l'entreprise. Généralement, quand vous avez un pack de jetons qui est stocké par l'entreprise, c'est généralement pour couvrir les promotions et d'autres raisons qu'ils ont. Et finalement, on a un dernier 20%. Ça, c'est pour le minage par staking. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en principe, lorsque vous avez stacké vos VDL, lorsque vous ne vendez pas, n'échangez pas vos VDL, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous recevez 0,1% ou 0,2%, dépendamment du niveau où vous êtes. Vous recevez donc des VDL en plus. Ces VDL-là, eux, ils viennent justement de ces derniers 20% qui sont justement le minage par staking. Parlons rapidement maintenant des packs et des récompenses. Le pack d'une étoile, en principe, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde est supposé, tout le monde qui était dans Vidilog Beta, donc qui était là au départ, a été récompensé par un pack à 50 dollars. Ça, c'est le CEO Conrad qui l'a dit. Euh, et donc, cela génère journalièrement parce que le niveau de votre souscription est relié au nombre de publicités que vous regardez tous les jours. Du coup, ça génère 75 centimes de dollars par jour et vous allez regarder et recevoir des VDL jusqu'à concurrence d'un montant 2 fois la valeur de votre souscription, notamment 100 dollars. Pour un pack à 2 étoiles, qui coûte 150 dollars. Et j'aimerais préciser ici que bah, vous ne pouvez pas acheter un pack à 150 dollars si vous ne détenez pas déjà un pack à 50 dollars.
Donc, cela va vous générer par jour 2,25%. Ça équivaut en fait à 1,5% de la valeur de votre souscription. Et vous allez recevoir 2,25 $ jusqu'à ce que vous ayez reçu un total de 450 $. Le pack numéro 3, vous y avez accès après avoir acheté les packs 1 de niveau 1 et les packs de niveau 2. Lui, il coûte 500 $, il vous rapporte 7,5 $ par jour et vous allez recevoir ces 7,5 $ jusqu'à ce que vous ayez reçu 2 000 $. J'aimerais préciser ici que quand vous bâtissez la communauté, vous avez des récompenses additionnelles, on les verra sur les pages à venir, qui vous permettent aussi d'accélérer l'obtention de ce revenu maximum. Finalement, vous avez dans le 4 étoiles qui, jusqu'à la journée d'hier, était exclusivement réservé à ceux qui bâtissent une équipe, mais qui, aujourd'hui, est ouvert à tout le monde, le pack 4 étoiles, et il coûte 1 500 $. Il rapporte 22,5 $ et vous le recevez jusqu'à concurrence de 7 500. Maintenant, j'aimerais ajouter que vous avez la possibilité de prendre tous les packs, à condition, bien entendu, comme j'ai dit, de prendre un à la fois. Vous prenez tous les packs, cela va vous coûter 2200 et puis cela va vous rapporter 33 $ par jour jusqu'à ce que vous ayez reçu un maximum de, vous faites l'addition ici, vous avez la réponse. Donc, en principe, en 66 jours, si vous participez, en 66 jours, vous avez reçu la valeur de votre souscription. Et si vous continuez 200 jours plus tard, vous avez obtenu, par exemple, 3 fois la valeur, dépendamment si on prend l'exemple d'un pack 3 étoiles à 500. Alors, les jetons bloqués, je l'ai dit tantôt, c'est un exemple. Si vous choisissez de bloquer vos VDL, par exemple, si vous en avez 1000 et que vous les bloquez, au bout d'un mois, vos 1000 auront généré 100 $, pas 100 VDL, 100 $, parce que la valeur des VDL augmente chaque jour. Si vous bloquez 10 000 VDL, au bout d'un mois, vous aurez, la valeur augmentera de 1000 $ et au bout de un mois, si vous bloquez 100 000 VDL, leur valeur aura augmenté de l'équivalent de 10 000 $. C'est beaucoup. Est-ce que vous voulez le faire? Ça dépend de vous. À partir du moment où vous avez respecté la première règle qui est de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre et la seconde qui est de sécuriser d'abord votre mise initiale, ben après, ce que vous faites, vous pouvez jouer avec les profits. OK? Donc, on estime que d'ici la fin de l'année 2023, on devrait atteindre, c'est ça l'objectif, au bout du 31 décembre, 1 million d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Ceci pourrait multiplier par beaucoup la valeur du VDL. Parlons maintenant des revenus liés au parrainage. Ça veut dire pour ceux qui développent des équipes. Donc, en principe, pour chaque personne que vous parrainez, vous recevez 10% de la valeur de la souscription. On va prendre l'exemple avec des packs à 3 étoiles. OK? Si vous parrainez une personne qui prend un pack à 3 étoiles, donc 500 $, vous recevez 10% de la valeur comme bonus de parrainage, une seconde, une troisième, une quatrième, bref, tout le monde que vous parrainez, pour faire simple, c'est 10% c'est 10% de bonus de parrainage. Si c'était un compte à 1500, 10% serait 150. Vous alliez donc recevoir 150 $. Alors, maintenant, parlons du revenu des générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous avez parrainé quelqu'un, c'est votre première génération. Si cette personne-là parraine quelqu'un, elle aussi, ça devient votre deuxième génération, même si c'est la première génération de cette personne-là. Et si la personne en deuxième génération parraine aussi, maintenant, vous avez 3 générations. Imaginez si vous avez plusieurs personnes qui le font, vous pouvez avoir des générations assez fournies. Alors, combien vous gagnez par génération sur les personnes? Ça n'a rien à voir avec les revenus dont nous avons déjà parlé. Sur votre première génération, donc les personnes qui ont utilisé votre lien pour rejoindre Vidiloc, vous gagnez 10%, OK, sur leur revenu journalier. Ça veut dire que si par jour, la somme de tous les VDL qu'ils gagnent fait 30, ben vous allez gagner 3 VDL additionnels du fait de ce 10%. OK?
Et en plus, si ces personnes-là n'échangent pas leur VDL, vous recevez 0,1% des VDL qui n'ont pas été échangés. Sur la seconde génération, c'est 5% que vous gagnez de tous les VDL que toute la seconde génération a reçus au cours de la journée et vous avez un autre 0,1% des VDL qui n'auront pas échangé. Et à la troisième génération, c'est 3% et 0,1%. Donc, euh, maintenant, parlons des revenus d'équipe. Ça, c'est pour les personnes qui sont sérieuses dans le développement de leur équipe. Et avant d'arriver à cela, j'aimerais mentionner deux choses. Euh, et on le verra d'ailleurs dans la seconde partie de cette présentation, notamment avec les annonces. Vidilog est en passe d'être parmi très peu de projets sur lesquels les gens ont eu la possibilité, disons-le comme ça, ont eu la possibilité de récupérer leur mise en argent, en espèces sonnantes et trébuchantes, donc en cash. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous aviez encore des doutes, ben, sachez que Vidilog se présente différemment. Ils sont là pour faire les choses différemment. Donc, du coup, si vous étiez déjà très actif dans Vidilog Beta et que vous êtes encore un peu attentiste dans Vidilog 2.0, ben, sans que ce ne soit un conseil financier ou en investissement, je pense que vous devriez reconsidérer votre position. Revenons aux revenus d'équipe. Lorsque vous avez parrainé au moins 10 personnes qui ont généré un volume, OK, un volume de souscription supérieur à 15 000, vous êtes au niveau novice. En étant au niveau novice, vous recevez un 2% additionnel. Ça, c'est en plus du revenu des générations et en plus des autres revenus dont on a déjà parlé. Vous recevez 2% sur la valeur ou le montant ou le nombre total de VDL qu'ils ont reçus dans la journée et 0,1% sur les VDL qui n'ont pas été échangés. Comment vous faites pour passer de novice à intermédiaire? Simplement, vous parrainez 3 personnes sur 3 branches différentes qui, elles, deviennent novices. On a vu sur la première ligne comment on fait pour devenir novice. Ceci vous donne droit à 4% de la valeur totale des VDL qu'ils auront générés et 0,2% des VDL qu'ils n'auront pas échangés. Ensuite, pour passer d'intermédiaire à advance, il faut avoir 4 ou plus euh, personnes ou alors filleuls qui deviennent intermédiaires et vous avez les chiffres, 6% de tous les VDL journaliers et 0,3% pour ceux qui ne sont pas échangés. Et finalement, pour passer au niveau expert, vous avez besoin de au moins 6 personnes, 6 filleuls qui deviennent advance et cela vous donne droit à 8% par jour, OK, sur les VDL générés et 0,4% des VDL qui n'ont pas été échangés. Donc, note spéciale, la récompense de parrainage direct est calculée à 10%, ça on l'a déjà dit. Lorsque le filleul direct fait un rachat, ça veut dire que, par exemple, le pack de souscription du filleul direct est terminé et maintenant il veut faire un rachat. Il fait un rachat, vous recevez 10% de la valeur de ce rachat. Les revenus générés au-delà de la limite de revenus, ben, ils sont placés en attendre jusqu'à ce que vous soyez qualifié pour les récupérer. Et si vous n'êtes pas qualifié, ou alors comment vous vous qualifiez, ben, vous vous qualifiez simplement en acquérant le pack dont le filleul, le pack dont le filleul, que le filleul possède, en fait. Voilà. C'est donc ça la fin de la présentation du projet ou alors du plan de compensation Vidido. Ceci dit, c'est donc la fin. J'ai fini avec les présentations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben, et si vous n'en avez pas, sentez-vous libre de les poser dans les groupes Telegram où nous sommes et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si
Pour ceux qui regarderont cette vidéo demain, vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous de la vidéo dans les commentaires. Mon contact Telegram et WhatsApp sont toujours dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé, donnez-nous des pouces, ok? Et puis, ça aide la chaîne, ça aide les vidéos à être mieux classées. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Pour ceux qui veulent en savoir plus avec We Are All Satoshi, c'est à 14 heures, heure de l'Est. Donc, dans exactement 3 heures et 10 minutes, on sera connecté là-bas et on pourra parler de We Are All Satoshi, ce beau projet au cours duquel nous accumulons des bitcoins, nous retirons des bitcoins du marché afin de pouvoir propulser le bitcoin à 100 000 dollars. Une fois de plus, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez en participant chaque samedi et pour ceux qui seront là ce soir, on se dit à tout à l'heure et pour les autres, on se dit bon week-end demain.